Hey tout le monde! Voilà, donc on va vous présenter l'hiver. Alors, dans l'hémisphère nord, il se situe entre le dernier trimestre de l'année et le premier trimestre de l'année suivante. Dans l'hémisphère sud, il se situe entre les deuxième et troisième trimestres de l'année. C'est l'une des 4 saisons de l'année dans les zones polaires et tempérées de la Terre. L'hiver arrive toujours après l'automne et avant le printemps. C'est aussi la période de repos des plantes, de l'hibernation des animaux et des sports d'hiver. Il y a plusieurs définitions de l'hiver. L'astronomique, c'est la saison qui comprend les jours les plus bas de l'année. La définition météorologique, qui est les mois les plus froids de l'année. Et la définition calendaire, dont les dates sont différentes en fonction des pays. Voilà. Donc Laurine, est-ce que vous aimez l'hiver ? Oui et non, parce que, à vrai dire, l'hiver, il fait froid. Et donc, du coup, on a toujours froid, tout ça. Et oui, parce qu'il y a de la neige des fois. Voilà. Donc, quels sont les mauvais points de l'hiver, alors ? Qu'il fait froid. Et les bons points ? Des fois qu'il y a de la neige. Voilà, donc merci. Et tout de suite, on se retrouve pour la présentation du printemps. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc pour cette deuxième saison que nous allons vous présenter, évidemment, nous allons vous présenter le printemps. Alors, c'est l'une des 4 saisons de l'année dans les régions tempérées. Il suit l'hiver et précède l'été. Il existe, comme pour les autres saisons, 3 définitions du printemps. La définition astronomique, c'est-à-dire la demi-saison entre les jours les plus bas et les plus longs de l'année. La définition météorologique, c'est-à-dire les mois compris entre la saison froide et la saison chaude. Et la définition calendaire, qui change selon les pays. Cette saison marque le renouveau dans la nature et se caractérise par un radoucissement progressif du temps, la fonte des neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, comme vous pouvez le voir sur cet arbre magnifique, tout en fleurs. Cette saison marque aussi le réveil des animaux hibernants et le retour de certains animaux migrateurs. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour la présentation de la saison été. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc maintenant nous allons vous présenter l'été. Donc c'est l'une des 4 saisons de l'année dans les zones tempérées et polaires de la planète. Cette saison suit le printemps et précède l'automne. Il existe plusieurs définitions de l'été comme pour les autres saisons. La définition astronomique qui comprend les jours les plus longs de l'année. La définition météorologique qui comprend les mois les plus chauds de l'année. Voilà. Et donc la définition calendaire qui, comme toujours, varie selon les pays. Dans l'hémisphère nord, l'été se situe entre les deuxième trimestre et troisième trimestre de l'année. Dans l'hémisphère sud, il se situe entre le dernier trimestre de l'année et le premier de l'année suivante. Quelle que soit sa définition, l'été est la période de fructification pour la plupart des plantes et celle des vacances. L'été est aussi très utilisé comme une métaphore d'une période faste, d'une apogée. Voilà, donc tout de suite après on se retrouve pour, évidemment, la présentation de l'automne. A tout de suite. Hey! Donc on se retrouve maintenant pour la dernière saison que nous allons vous présenter, c'est-à-dire l'automne. Alors, c'est l'une des 4 saisons de l'année dans les zones tempérées. L'automne suit l'été et précède l'hiver. Il existe, comme pour toutes les autres saisons, 3 définitions de l'automne. La définition astronomique, de part et d'autre de l'équinoxe d'automne qui se déroule le 21 septembre. La définition météorologique, qui est la demi-saison qui se trouve entre les saisons chaudes et froides. Et la définition calendaire qui, comme toujours, comporte des dates qui varient en fonction des pays. Dans l'hémisphère nord, l'automne se situe entre le 3e et le dernier trimestre de l'année. Et dans l'hémisphère sud, il se situe entre le 1er et le 2e trimestre de l'année. L'automne se caractérise par une baisse progressive des températures. On le voit avec Laurine qui est habillée assez chaudement aujourd'hui. Ouais, enfin chaudement. Voilà. On ne le dit pas, hein. Cette saison est marquée par un changement progressif de temps, plus nuageux comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Ouais. Il pleut, il y a de la bruine. Voilà. Oui. Avec les parapluies. Voilà. Pluvieux
et venteux et même neigeux en fin de saison. Cette saison peut tout de même apporter quelques belles journées, surtout en début et en milieu de saison. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme vous le voyez. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vous là, dis... il y a de la bouillasse. Oui, donc voilà, il y a un peu de boue. Voilà. Donc, avec sur... une flaque d'eau. Oui. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite pour le bêtisier et la fin du reportage. Pour le bêtisier. Attention, préparez le popcorn, ça va rigoler. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc la présentation des 4 saisons est terminée. Tout de suite, le bêtisier. Hey tout le monde. J'étais pas prête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est de la merde. Voilà, donc c'est malheureusement la fin de ce reportage sur les 4 saisons. J'espère que ça vous aura plu et pour la petite information, tout a été filmé en hiver, hein, que vous le sachiez en tout cas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, alors on a fait en hiver, mais le printemps on l'a fait par exemple quand il faisait beau. Oui, quand ainsi il que faisait l'été. pas d'eau, quand il faisait pas beau l'automne, enfin. Voilà, Quand aussi quand il y avait des fleurs quand les il faisait printemps. beau, enfin voilà. Voilà. Voilà, donc je vous remercie et puis eh bien, on se retrouve prochainement pour un prochain reportage. À bientôt. À bientôt, abonnez-vous. Voilà. Laissez un commentaire et likez la vidéo, mettez des j'aime si vous avez pas aimé. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à mettre des pouces en l'air, hein, parce que même si vous ne pouvez plus voir le nombre, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier reportage sur les fleuves de France, eh bien, vous pouvez toujours mettre un pouce en l'air. Hein. Ça ne fait pas de mal. Je vous remercie et à bientôt. À bientôt.